Bonjour à tous, vous êtes bien sur Kalak FM, bienvenue au journal de la CAN. CAN Total Cameroun 2021, les Lions indomptables en huitième de finale. Antonio Conceição et ses plans ont battu l'Éthiopie hier, 4-1. Le Burkina Faso bat le Cap-Vert et se relance dans le groupe A, le point dans cette édition. Suite de la journée ce vendredi à Bafoussam, à suivre avec attention Sénégal-Guinée et Ghana-Gabon. Et puis dans la posture de l'invité du journal, nous allons recevoir Alain Romuald de Bissa, chauffeur affecté à la logistique des médias pour la CAN. Voilà, le Cameroun est donc le premier pays qualifié pour les huitièmes de finale dans le cadre de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Les poulains d'Antonio Conceição ont obtenu leur qualification au bénéfice de la large victoire hier 4-1 face à l'Éthiopie au stade d'Olembe. Après avoir été menés au score dès la 4e minute par l'Éthiopie sur un but de Dawa Otessa, les Lions indomptables ont réagi 4 minutes plus tard par Karl Toko et Kambi. L'attaquant camerounais a trouvé le cadre à la 8e minute sur une passe décisive de Faye Colling. Un but partout et la rencontre s'est peu à peu équilibrée. Le Cameroun, gêné par une équipe éthiopienne très à l'aise sur des petits ballons, a repris la main après 27 minutes de jeu, empêchant l'adversaire de développer son style jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Lions, blessés dans leur orgueil, appuient sur l'accélérateur. Bien servi par Faye Colling, cette fois encore passé décisif, Aboubakar Vincent ne laisse aucune chance sur sa reprise de la tête au portier éthiopien Teklemarian Shanko à la 53e minute. 2 minutes plus tard, les Lions vont à nouveau réagir. Le capitaine Vincent Aboubakar inscrit son deuxième doublé de la compétition, servi cette fois par Moumi Ngamale. Le Cameroun mène désormais 3-1. On pense alors la partie terminée, mais les Lions montrent encore qu'ils ont faim. À la 67e minute, Karl Toko et Kambi achèvent définitivement les Éthiopiens en inscrivant le 4e but du Cameroun. Réaction d'après-match, d'abord le milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, Martin Onla, qui est revenu dans la compétition. C'est vrai qu'en premier mi-temps, il y a eu certaines erreurs et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a démontré qu'on pouvait faire plus et qu'on est content aujourd'hui de la victoire et on va rentrer pour préparer le prochain match de l'Inde. Je pense que ça vient de tout ce qui se passe à l'entraînement et je pense qu'aujourd'hui, ça a payé. Le temps a été récompensé. Tous ensemble, on est contents. Et on va rentrer pour continuer à travailler pour améliorer ce qui n'a pas pu marcher en première mi-temps parce que la deuxième mi-temps, elle a été parfaite. Non, je pense qu'on n'est pas sous pression. Donc, on a pris l'habitude de gagner à domicile. On connaît ce que les Camerounais attendent de nous. Et je pense que là ce soir, on l'a démontré. Et je pense qu'on est sur la continuité. Maintenant, on va continuer à travailler. On va préparer le match de lundi parce qu'il faut aussi le gagner. Voilà, dans les rangs des Lions indomptables du Cameroun, Jean-Charles Castelletto, titulaire à l'axe de la défense, a fait son baptême du feu en Coupe d'Afrique hier. Soirée particulière pour les défenseurs de FC Nantes. Non, c'est que voilà, on a le temps de rentrer dans le match. Je pense que si on règle ça, vous voyez que la continuité c'est très bien. On a mis 4 buts aujourd'hui, on est l'équipe qui a mis le plus de buts, nous on est content, on fait du jeu, on fait plaisir aux supporters et voilà, on va tuer content. Voilà, la troisième sortie, ce sera contre le Cap-Vert, une équipe qui a souvent posé d'énormes problèmes au Cameroun. Ce match, comment vous l'envisagez déjà? Non, on les connaît parce qu'on a déjà joué contre eux. Maintenant, nous, on doit rester concentrés. On doit bien les étudier et en fonction de ce que va nous dire le coach, on va travailler comme ça. Karl Toko et Kambi, lui, a réalisé son tout premier doublé en un match de Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables du Cameroun. L'attaquant de l'Olympique lyonnais en France a été élu dans la foulée homme du match. Nous l'écoutons. Ouais, c'est une bonne soirée. On a su prendre l'avantage et après ce but encaissé. Et gagner ce match-là, c'est important parce que pour se qualifier, je pense qu'il faut terminer premier pour rester ici à Olembe. On a su le faire, on est très fiers de ça. Pour gagner une compétition comme celle-là, je pense qu'il faut prendre tous les matchs au sérieux. Donc voilà, nous, le troisième match, on va le jouer pour le gagner. On est à la maison, il ne faut pas se permettre de négliger un match comme ça. Donc on va jouer pour le gagner et pour être sûr d'assurer la première place. On sait que le public nous suit, ça fait un moment qu'ils sont derrière nous. On enchaîne les matchs, les bonnes performances. Donc voilà, on est très fiers de jouer devant le public qui nous acclame. Et voilà, on espère qu'ils vont être encore plus au troisième match et dans la suite de la compétition.
Dans l'autre match du groupe A, le Burkina Faso a eu raison du Cap-Vert, 1-0. But inscrit par Hassan Abandé à la 39e minute de jeu. C'est vrai de leur capitaine Bertrand Traoré, mais ayant récupéré leur sélectionneur Kamou Malo, absent du banc de touche à la première journée, les étalons ont tenu la route et se relancent bien dans le groupe A. Écoutons le capitaine de la soirée, Issoufou Dayo. On n'avait pas droit à l'erreur ce soir, il fallait coûte que coûte de gagner le match. On l'a fait, je suis très fier de mes coéquipiers. Voilà. Depuis la semaine, on a travaillé dur pour en arriver là. Et je suis très fier de mes gars et fier du coach qui nous a donné beaucoup de consignes. On l'a respecté et on a eu le résultat. Cette année, la Coupe d'Afrique elle est difficile. Et si vous l'avez remarqué, il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes sont prêtes et voilà, ça joue au foot et il y a beaucoup de qualité. Et vraiment, voilà, toutes les équipes, c'est pas que nous, toutes les équipes ont eu des difficultés. Voilà. Ce soir, nous, on a gagné le match, on va se contenter de ça et préparer notre troisième match avec beaucoup. Ouais, le troisième match contre l'Éthiopie, et voilà, il faut la victoire encore et pour se qualifier pour le 8e. Je pense qu'on a tous les armes pour gagner ce match et pour pouvoir se qualifier pour le 8e de finale. C'était la joie sur les gradins avec les supporters burkinabés qui envisagent désormais la suite de la compétition avec optimisme. Suivez plutôt. Est-ce qu'il y a deux réactions dans ça? Vraiment, je suis très très content. En tant que supporter première classe du Kimbila 226, sincèrement dit, les mots me manquent. Ce que j'aurais souhaité maintenant, notre dernier match, combat pour prendre la tête. Non. L'Éthiopie n'a pas la taille en fait. N'a pas la taille. Vous-même, vous l'avez suivi quand même. Burkina Faso, est-ce qu'avec l'Éthiopie, il y a match? Franchement, nous sommes très contents de cette victoire parce qu'il nous vraiment fallait cette victoire pour pouvoir avancer dans cette compétition. Non, bien sûr, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer une équipe. Elle a aussi le niveau de notre équipe du Burkina Faso. Voilà, donc il fallait vraiment faire tout possible pour remporter aujourd'hui les 3 points, quelle que soit la manière. Point dans le groupe, le Cameroun vient en tête avec 6 points et désormais qualifié pour les 8e de finale. Le Burkina Faso et le Cap-Vert ont chacun 3 points. Les deux équipes restent en ballottage pour la 2e place. L'Éthiopie est 4e avec 0 points et peut encore espérer aller lorgner une place de meilleure 3e. La 3e journée dans ce groupe, c'est lundi prochain à suivre. Donc Cameroun, Cap-Vert, Éthiopie, Burkina Faso, nous le disons. Les Éthiopiens peuvent encore espérer une place de meilleure 3e en cas de victoire face au Burkina Faso et une défaite du Cap-Vert devant le Cameroun. Allons voir maintenant comment les Camerounais ont vécu la 2e victoire des Lions indomptables qui leur ouvre la voie au 8e de finale. Les populations de la ville de Bafoussam ont passé une journée folle. Le récit de Serge Hiel. Les Lions indomptables du Cameroun sont rentrés dans l'arène ce jeudi 13 janvier 2022 pour leur 2e sortie face à l'Éthiopie. Avant le début de cette rencontre, programmée à 17h, les artères de la ville de Bafoussam étaient vides, tandis que les lieux de réjouissance populaires et la fan zone étaient pleins de fans de football pour regarder cette rencontre des poulains d'Antonio Conceição. La fan zone de Bafoussam a été calmée à la 4e minute de jeu après le but de l'Éthiopien Oteza. Mais 3 minutes plus tard, les nombreux supporters présents à la fan zone ont explosé de joie suite à l'égalisation de Karl Toko Ekambi qui reprenait de la tête un centre de Faye Collins. Malheureusement pour ces fans des Lions indomptables du Cameroun, une panne technique est venue empêcher le public de la fan zone de vivre les 15 dernières minutes de la première période, d'où leur mécontentement. Vraiment, nous sommes déçus, je suis vraiment déçu parce que dimanche, la CAN s'est bien passée ici à fan zone, mais ensuite que le gouverneur là, vraiment c'est décevant. Pour un match comme celui des Lions indomptables du Cameroun, on devait tout planifier à l'avance, c'est-à-dire avoir même 2 écrans ou alors avoir deux décodeurs pour éviter qu'il y ait des désagréments comme ce que nous venons de voir là. À la reprise, c'est dans un autre lieu de réjouissance que nous avons vécu la seconde période. Les supporters regroupés en grand nombre ont largement savouré le doublé de Vincent Aboubakar à la 53e et 55e minute et le second but de Karl Toko Ekambi. Les deux joueurs qui sont sortis sous les acclamations de ceux-ci. À la fin de la rencontre qui s'est soldée sur un score de 4-1 en faveur du Cameroun, quelques supporters ont laissé exploser leur joie à notre micro. Nous sommes vraiment ravis d'avoir gagné l'Éthiopie par 4-1
Je peux dépenser même 20 000, 30 000, 50 000 aujourd'hui. Moi, je suis content. Je suis fier de mon pays, je suis fier du Cameroun. Voilà, beaucoup d'ambiance et surtout de bonheur et de la joie dans les rangs des supporters camerounais après la qualification, on allait dire la brillante qualification des Lions Indomptables hier du côté de Bafoussam. Nous allons encore donner la parole à quelques-uns qui ont donné leur avis sur la victoire des Lions Indomptables hier. Ils sont au micro de Serge IL à Bafoussam. Nous sommes convaincus, franchement, ce gars Boubacar, Vincent Lourafet, nous a démontré la crédibilité des Lions Indomptables. Ils nous ont montré qu'on peut compter sur eux. Franchement, je suis énormément fier jusqu'au bout. Hier, je croyais qu'on avait marqué parce que, comme on avait dit un soi-disant, qu'on nous a favorisé pour les pénalités. Mais aujourd'hui, ils nous ont démontré que non. Ils sont assis ici sur le Cameroun. Ils nous ont montré, franchement, nous sommes contents. Nous sommes fiers. Je peux dépenser même 20 000, 30 000, 50 000 aujourd'hui. Moi, je suis content. Je suis fier de mon pays. Je suis fier du Cameroun. Voilà donc l'ambiance à Bafoussam. À Boya, c'est avec force et émotion que les inconditionnels ont vécu la qualification des Lions Indomptables du Cameroun. Le reportage de Rex Afon. Capitaine Vincent Aboubakar. Fans of the Indomitable Lions in Buea overjoyed at the 4-1 victory of the boys of Antonio Conceição over the Warriors of Ethiopia. Supporters gathered in Moliko Equata in the town, some shouting at the top of their voices, while others blew the vuvuzela as Team Cameroon booked its spot at the knockout phase of the ongoing African Cup of Nations. The people here are confident that the Lions have what it takes to reach the finals. I'm very, very happy. I'm very proud of the Lions. They have done their best and we are solidly behind them. Cameroon will square up against Cape Verde on Monday, a team that has given the Lions a hard time in their recent outings. The fans here are confident that their boys, as they call them, will once more make them proud. They are very good tactically, but with the Indomitable Lions, I believe, and from their performance of today, I hope they can beat them and beat them well. Et voilà, moment de forte émotion à Buea. La victoire des Lions Indomptables du Cameroun met davantage les supporters en confiance et le meilleur est pour la suite de la compétition. Écoutons encore ces supporters du côté de Buea au micro de Rex Afon. I'm very, very happy. I'm very proud of the Lions. They have done their best and we are solidly behind them. At first, when the match started, I thought they were going to win Cameroon because if they work very hard, they are going to take the cup. I'm happy. I'm so much happy that they won, and I'm wishing that the cup should remain home. I'm overfilled with joy. I saw some level of seriousness and intensity. Like I knew that Cameroon is going to win this match, but I didn't know that they are going to surprise me with lots and lots of goals, and that's what we just need to progress to the next round. Because I strongly believe that with Cameroon winning like this, we are going to actually take this cup because I just believe in them. Yeah, as a matter of fact, the match was up to expectation. The performance was great, so I was very, very encouraged on their performance, their expectation, at least they play collectively. You know, football is a collective match. From all the 11 players, they did perform, they give their best. Voilà, en attendant la suite pour les Lions Indomptables du Cameroun, deuxième journée ce vendredi dans le groupe B, et c'est à Bafoussam et à Yaoundé. Dans le groupe B à Bafoussam, 14h, Sénégal-Guinée à 17h, Malawi-Zimbabwe. Il faut rappeler que dans le groupe, le Sénégal et la Guinée viennent en tête avec 3 points, le Malawi et les Zimbabwe 0 points pour les deux équipes. Ce sera donc une autre journée décisive pour les 4 équipes de ce groupe. Dans le groupe C, au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, 2 rencontres sont au programme ce vendredi, 17h Maroc-Comores, et à 20h le Gabon jouera contre le Ghana pour ce qui est convenu d'appeler le deuxième choc du groupe C. Le Gabon avait battu les Comores lors de la première journée, tandis que les Ghanéens avaient été défaits par les Marocains. André Ayou et ses camarades devront donc se plier en 4 pour essayer de se maintenir dans la compétition. Demain, 2 matchs dans le groupe D sont prévus à Garoua, 17h Nigeria, Soudan, et puis 20h Guinée-Bissau, Égypte.
Voilà, dernière halte de cette édition du journal de la CAN. Nous recevons Alain Romuald Bissa, chauffeur affrété à la logistique des médias par la Confédération africaine de football pour la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Il est l'invité du journal. Bissa Alain Romuald, bonjour. Bonjour. Voilà, alors vous êtes chauffeur. Bien sûr. Dans le cadre de la CAN au Cameroun. Dites-nous un peu comment s'est passé d'abord votre processus de sélection. Vous savez, nous sommes dans une société. Donc c'est la société qui nous a envoyé pour la CAN. Donc nous appartenons d'abord à notre société. Donc nous appartenons à la société qui nous a envoyé à la CAN. Donc tout au long durant la CAN, c'est la société qui s'occupe de nous. Donc nous ne savons pas comment les contrats qu'il y a eu entre la société et la CAN. Quand vous avez été informé de ce que vous avez été sélectionné pour travailler dans le cadre de la CAN, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais très content parce que servir mon pays d'abord et encore un événement que nous attendons tous, la CAN. Donc j'étais vraiment très ému, très content de pouvoir servir, apporter mon soutien, mon service au sein de la CAN. Bon, j'ai d'abord levé le cadre du travail que je peux gagner quelque chose, mais alors être d'abord patriotique, être d'abord content que je suis Camerounais et que je peux apporter mon aide. Le reste suit. Depuis que la CAN a commencé, à quel rythme de travail êtes-vous soumis? Nous sommes vraiment soumis à un rythme de travail très avancé parce que nous sortons le matin à 8h. Parfois, on rentre à 23h, minuit parfois. Il y a des jours où on rentre tôt, des jours où on rentre tard. Mais, puisque nous sommes vraiment motivés, nous sommes aussi contents de le faire. Vous avez été affecté pour comment ça se passe la relation avec les journalistes depuis le début de la compétition? Pour ça, on croyait que les journalistes étaient d'autres personnes. Mais alors nous constatons que les journalistes sont très humains, ils sont comme nous-mêmes. Si je me sens déjà humain, ça veut dire que je marche avec ces journalistes qui nous prennent au même pied que eux. Ça nous fait vraiment très plaisir parce qu'on pensait que être journaliste, c'est comme on voit toujours à la télé. On peut voir à la télé, on ne peut plus jamais vous voir marcher à pied. C'est comme si c'était un extraterrestre qui marchait. Mais alors, nous, le petit temps que nous sommes avec les journalistes, on a constaté que nous sommes tous des humains. Ils nous prennent au même pied d'égalité qu'eux-mêmes. Il n'y a pas de différence que parce qu'ils sont journalistes et que nous sommes des chauffeurs. Tout marche parfaitement bien. Voilà, maintenant, entre le rythme de travail soutenu et les obligations familiales à la maison, comment vous arrivez à gérer les deux? Vous savez, nous sommes d'abord des chauffeurs. Vous savez, chaque fois, quand on sort, il y a des moments quand on travaille, on peut sortir. En sortant, tu ne peux pas rentrer le même jour. Tu peux faire pratiquement une journée, 2 jours, 3 jours dehors. Là maintenant c'est même presque le même rythme, mais sauf que la différence c'est que chaque soir quand même nous rentrons chez nous. Après tout ça, même si c'est à minuit que nous arrêtons, nous rentrons. C'est pas comme quand on fait des voyages. Nos familles sont déjà habituées à ce rythme. Et maintenant, comment vous trouvez l'organisation de cette CAN depuis qu'elle a commencé? C'est vraiment très parfait. Je sais pas, l'idée, la personne vraiment qui a notre président, qui a vraiment eu l'idée de nous faire vivre cette CAN. L'idée a vraiment été très bonne parce que nous vivons cette CAN avec toute la joie et tout le plaisir que nous attendions. Et puis notre équipe nous fait vraiment vibrer. Ça nous fait vraiment très plaisir. Donc nous savons que coûte que coûte, nous devons arriver normalement en finale. Coûte que coûte, on va arriver. Même s'il faut qu'on fasse tout et pour tout, nous devons arriver. Et ça nous fait vraiment très plaisir. Voilà, expérience unique pour Alain Romuald Bissa. C'était tout pour ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Prenons rendez-vous demain pour une autre édition du journal La CAN sur Kalak FM.